Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir, Bezrat Hashem, ensemble de pouvoir étudier la page même tête du traité Gittin. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Alors qu'on se rappelle, on avait vu une Mishnah, la page même Chet, au verso de la page, qui nous disait, on le relit ensemble, Anezikin, Shamin Lahen, Beridit. Beridit, ça veut dire la meilleure de la terre. Et également Nezikin, c'est les dégâts qui ont été faits. Lorsque donc quelqu'un a endommagé son ami, alors il se doit de le rembourser de la meilleure des terres. C'est ce que nous disait la Mishnah. Et également, on rajoutait à la fin, Mipne, Tikuna Olam. Tout ça, c'est une takana des Chachamim apparemment, pour pouvoir arranger le monde. Alors la Gemara ne l'avait pas compris. Elle s'était dit tout de suite, on va le lire ensemble, Mipne Tikuna Olam, Deoraitaï. Comment tu me dis que c'est une takana Chachamim? Apparemment, c'est Minatora. En effet, on l'apprend du Pasuk, d'Irtiv, il est marqué Meitav Sadeu ou Meitav Karmou. Yeshadev Meitav, ça veut dire le meilleur Sadeu de son champ, ou bien le meilleur de son Kerem, de sa vigne. Avec ça, il va rembourser Yeshanem. Donc comment tu me dis que c'est des Rabbanan? Sur ce, la Gemara nous avait rapporté en effet une marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Alors que l'on se remémore, c'est quoi? Nous allons le lire également ensemble. Détania, il a été dit, c'est donc dans les mots de la Gemara, cinquième ligne de la Gemara, après qu'on ait passé la Mishnah. Alors donc, Mitav Sadeu, Metar Kamo Ishalem, Mitav Sadeu, Shel Nizak, ou Metav Karmo, Shel Nizak. Pense Rabbi Ishmael, le Nizak, c'est celui qui a été endommagé. Par exemple, Réhouven, qui s'est fait abîmer son terrain, alors voici qu'il a des terres. Il a des terres qui sont niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et celui qui lui a fait de dégâts, c'est Shimon. Il a des terres niveau 1, niveau 2, niveau 3, et également il a une terre qui est niveau 4. Alors voici que on va demander à Shimon de rembourser avec des terres Minatora qui sont niveau 3, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand tu vas rembourser de la meilleure terre de celui qui a eu le dégât. Celui qui a eu le dégât, il a donc la meilleure terre qu'il a, c'est une terre qui est niveau 3. Par exemple, c'est des terres où tout pousse très facilement, etc. Alors voici, tu rembourseras avec une terre qui est niveau 3. Comme ça pense Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, n'était pas d'accord, on le lit ensemble. Rabbi Akiva Omer, Loba Akatouf, et là les Gabot, la Nezakin, Minaïdit. Et nous avions expliqué comme quoi, où en fait, finalement, pense Rabbi Akiva que celui qui a fait le dégât remboursera de la meilleure terre qu'il a lui. En effet, il a une terre qui est niveau 4, et comme ça, il le va rembourser. Et la Gemara nous avait dit par la suite, alors on l'avait lu ensemble, comme quoi, finalement, la Mishnah va comme l'opinion de Rabbi Ishmael. Et pourquoi on dit dans la Mishnah Mipne Tikuda Olam? Ça veut dire que Minatora, Behemet, ça aurait été suffisant de rembourser avec une terre niveau 3, qui est la meilleure terre du Nizak, de celui qui a donc reçu les dégâts. C'est vrai. Mais on te demande, Midé Rabanan, que tu viennes à payer de la meilleure terre du Mazik, de celui qui a fait le dégât, et donc de la terre niveau 4. Pourquoi? Mipne Tikuda Olam, pour arranger le monde, pour que les gens fassent attention de ne pas faire des dégâts à leur ami. Comme ça, nous avait rapporté donc la Gemara, et on avait vu également un point très important, nous allons le relire ensemble, c'est à la dernière ligne de la page, même prête au verso de la page. Amar Bar Yaakov, tout le monde est d'accord que lorsque j'ai fait un dégât de 500 shekels, je me dois en effet de rembourser une valeur de 500 shekels, c'est vrai. Maintenant la marloquette est de savoir de quelle manière je vais la rembourser. Soit je vais lui donner une terre qui est très très bonne, je vais lui donner par exemple 5 mètres carrés, une petite surface d'une terre très bonne et qui est très facile à revendre. Comme ça donc justement vient dire la Torah, tu dois donner le meilleur des terres. Maintenant la meilleure des terres, selon Rabbi Ishmael, Minatora c'est la terre du Nizak. Les Chachamim ont dit comme quoi ça sera la meilleure des terres du Mazik. Le Mazik a une terre qui est niveau 5, il donnera sa terre niveau 5, Midé Rabanan. Rabbi Akiva penserait comme quoi c'est Minatora en effet. Et la personne se doit de donner la meilleure des terres du Mazik. Et à ce sujet-là dit le Pasuk, Metav Sadeu ou Metav Karmou Yeshavem. On relit tout de suite Rabbi Acha Bar Yaakov. Et là, Amar Acha Bar Yaakov. Achabema Yaskinan. De quoi parle-t-on ici? Kegon Sheaïta Idit des Nizak Keziborit des Mazik. Lorsque la meilleure des terres du Nizak, de celui qui a donc reçu les dégâts, alors elle était comme la zibourite du Mazik, comme la mauvaise terre du Mazik. Par exemple, elle était sa meilleure terre niveau 3, c'est vrai. Et donc le Mazik, sa meilleure terre, elle était niveau 5, et sa mauvaise terre, on va dire, elle était niveau 3. Alors, Minatora, Rabbi Ishmael, ça va, Bedenizak, Shaiminan, on devrait évaluer par rapport à celui qui a eu le dégât. Tu passes une terre qui est niveau 3, et c'est suffisant. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, ça va, Bedemazik, Shaiminan, tu passeras la terre qui est niveau 5, en effet. Mais tout le monde est d'accord que l'on se doit de rembourser 500 shekels et pas plus. Par exemple, Rabbi Ishmael dira, tu donneras 10 mètres carrés de la terre niveau 3, et Rabbi Akiva dit non, tu donneras 5 mètres carrés de la terre niveau 5, et tu verras que ce sera beaucoup plus facile pour lui, par la suite, de revendre la terre et de recevoir de l'argent. En effet. Comme ça, la Gemara nous avait rapporté, Rabbi Akiva Savar, Bédé Mazik, Shaiminan. Mazik, c'est celui qui fait le dégât, Nizak, c'est celui qui reçoit le dégât. Et donc, on explique tout de suite. Maïtana de Rabbi Ishmael, Neemra Sadeh Lemata, Veneemra Sadeh Lemana. On a un problème. Pourquoi Rabbi Ishmael comprend comme ça le passouk? En effet, il a été dit, Mitav Sadeu ou Mitav Karmou, Yeshalem, la meilleure de son champ, il payera.
apparemment donc on parle de celui qui paye et on parle de son champ à celui qui paye. C'est donc le mazik, celui qui fait le dégât, et on dira le meilleur du champ du mazik. Comme ça comprend Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Ishmael dit non, en effet. Qui c'est qui paye? Bien sûr, c'est le mazik, mais il payera avec la meilleure des terres du nizak, de celui qui a reçu le dégât. Et donc, il comprend le pasouk un peu bizarrement, à savoir Metav Karmo, au Metav Sadeu, Yeshalem, du meilleur des champs du nizak, Yeshalem, il va payer le mazik. C'est vrai, c'est un peu bizarre qu'il dise une telle chose. Le pasouk, apparemment, se comprend plus facilement selon Rabbi Akiva. C'est ce que demande l'Agmara, Maïta Maner Rabbi Ishmael. Alors la réponse, la voici. On a en effet une Xera Shava. Plus haut dans le pasouk, on parlait donc ou bière bisdeacher, que en fait quelqu'un a envoyé sa bête qui est partie manger dans le terrain de son ami, c'est vrai. De quel terrain parle-t-on là-bas? De celui qui a eu le dégât. Comme on parle du sadé, du nizak plus haut, alors également quand il y a le mot sadé, que l'on retrouve maintenant dans le pasouk Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem, ça veut dire également que là-bas le sadé dont on parle, c'est le sadé du nizak, de celui qui a reçu le dégât. Forcément, c'est ce que l'on appelle une Xera Shava. Voici le limoud que fait Rabbi Ishmael. Maïtaman Rabbi Ishmael, Nehemra Sadé les matins, il est dit Sadé les matins en bas, et il est dit Sadé également les malas, dans les deux endroits, dans les deux psukim, et donc on fait une Xera Shava, Venehemar Sadé, les malas ador, ma Sadé à Amoura les malas, des Nizak, Av Sadé à Amoura les matins, des Nizak. Donc pareil, on parle donc dans les deux champs du terrain du Nizak, de celui qui a reçu le dégât. En tout cas, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, vers Rabbi Akiva ça va, Metav Sadeu Yeshalem, donc finalement, du meilleur de son champ, il va payer, c'est-à-dire de son champ à qui? De son champ de celui qui va payer, comme ça il nous dit des R, donc c'est qui? Le champ de qui? Des Kameshalem, de celui justement qui va payer. Forcément, c'est donc le meilleur des champs du Mazik. Rabbi Ishmael nous dira donc Ene Xerashava Veene Kra. À savoir, c'est vrai que le pasouk Bepashtut, il est comme toi, Rabbi Akiva. Mais tu sais, on peut quand même comprendre le pasouk, comme moi je le dis avec la Xerashava, et comprendre également que l'on parle donc du meilleur des chants du Mazik. Comment je vais te dire une telle chose? À savoir, Ene, on va utiliser, ça va marcher la Xerashava, et ça va marcher la compréhension simple du pasouk, comme tu le fais toi, Rabbi Akiva également. Veene Kra. Regarde, Ene Xerashava, les Kedé Amran, la Xerashava on l'utilise, comme je t'ai dit en effet que c'est la meilleure des terres du Nizak, c'est vrai. Et également, je te dis que Enekra, j'utilise la compréhension simple du pasouk que tu fais toi, pour nous dire en fait dans un cas où, par exemple, des itne, les mazik, idit, voici que finalement celui qui a fait un dégât, le mazik, alors il a une très belle tête, une très belle terre, Véziburit également une très mauvaise terre. Alors finalement, Véziburit d'idée, lo chavé qui edit des Nizak. Alors sa mauvaise terre, elle ne vaut pas en effet comme la bonne terre du Nizak, de celui qui a reçu le dégât, mais également la edit, la très bonne terre du Mazik. Alors en fait, celle-ci, elle est bien meilleure que celle du Nizak. En fait, il n'a pas de terre comme la meilleure du Nizak. Qu'est-ce que je fais alors, celui qui a fait le dégât? Je paye avec ma mauvaise terre, ou bien je paye avec ma bonne terre qui est bien meilleure que celle du Nizak. Alors on lui dira, tu sais, dans ce cas-là, tu payeras avec ta meilleure terre à toi, le mazik. Et à ce sujet-là, nous comprenons le pasouk, Metav Sadeu, Metav Karmo Yeshalem, on parlerait également du mazik. Lorsque le mazik n'a pas de terre qui est équivalente à la meilleure terre du Nizak, alors il paiera avec sa bonne terre. À ce sujet-là, donc nous utilisons la compréhension simple du pasouk. C'est ce qu'il nous dit ici, Dei iple la mazik idit vediburit, si jamais il a, donc le mazik, celui qui fait le dégât, une idit, une très bonne terre, et également une ziburit, une terre moins bonne, Véziburit d'idée, et donc sa ziburit, donc elle n'est pas très bien l'eau chavé qui a dit des Nizak, elle ne vaut pas vraiment la meilleure terre du Nizak. Alors comment va-t-il faire finalement? On lui dit des Meshalene, mais Metavid Belra avec sa meilleure terre, et à ce sujet-là nous comprenons le basou. Maintenant, Rabbi Akiva Omer, Loba Akatouv et la Legabot, la Nézikine, Mina Idit. Il nous avait dit comme quoi on payera toujours de la Idit, et donc finalement c'est du Mazik, comme ça nous comprenons pour l'instant, Vekalvachomer la Egdesh. Il avait rajouté certains mots également à la suite de la Braïta qu'on avait vu auparavant, comme quoi à plus forte raison pour le Egdesh. Le Egdesh c'est donc le Bet Amikdash, les objets, les choses qui appartiennent au Bet Amikdash qui ont été sanctifiées. Alors à ce sujet-là également il faudra payer de la Idit. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons analyser ces paroles-là. Nagmar nous propose, il est main. Peut-être me diras-tu, des nacrés, Torah d'Idan, les Torah des Egdesh. On sait très bien comme quoi, si jamais j'ai un taureau qui est venu encorner le taureau de mon ami, alors je me dois de payer la moitié du dégât qui a été fait. On l'apprend en effet, donc de la Torah, ce din-là, Chatzinezek Yeshalem, c'est vrai. Alors, si jamais, donc, peut-être maintenant, on parlerait que mon taureau, il est parti et il a encorné nacré, ça veut dire encorné, il a encorné le taureau qui était sanctifié au Bet Amikdash, qui appartenait au Bet Amikdash. Et à ce sujet-là, on me dirait, Kalvachomer l'Egdesh, à plus forte raison l'Egdesh, que lorsque je vais rembourser le dégât qui a été fait, je
vais rembourser avec la meilleure de mes terres. Par exemple, je n'ai pas d'espèces, je n'ai pas d'argent à donner, alors je vais donner une partie de mon terrain, une parcelle. Alors on me dirait, je donne la meilleure donc des parcelles de mon terrain. Peut-être à ce sujet-là parlerait également Rabbi Akiva. Il aima, peut-être me dirais-tu, dénacrer, il a encore né Torah Didan, notre Shor, notre taureau, les Torah des Ekdesh, le taureau du Ekdesh. Mais attends, nous dit la Gemara, c'est pas possible. Pourquoi? En effet, dans la Torah, quand on dit que le Shor, que le taureau a encore né, il est dit là-bas, il a encore né justement l'autre taureau, Dachel Réou, qui appartenait à mon ami. Et donc on apprend d'ici, Shor Réou, à Marachmana, la Torah, elle parlait de Shor, de mon ami. À ce sujet-là, je dois payer la moitié du dégât. Mais donc on apprendrait d'ici que non. Par contre, si jamais mon taureau a encore né le taureau du Beth Amikdash, du Ekdesh, alors je suis pas tout complètement de payer Vélo Shor chez l'Ekdesh. Donc comment tu me dis que je dois payer de la meilleure de la terre? En effet, on apprend du Pasouk, Shor et ou Amar Rahmana, dans ce cas-là je dois payer. Par contre, si mon taureau a encore né le taureau du Ekdesh, alors la Torah me dirait que c'est pas tout, je n'ai rien à payer. Forcément, donc, on ne comprend pas comme ça les paroles de Rabbi Akiva. Et là, donc, à quel sujet parle Rabbi Akiva? Voici. Léomer Aréalai, Mané, les Beth Amikdash, une personne qui dit Aréalai, je prends sur moi de donner, Mané, c'est une somme d'argent, les Beth Akabait, au Beth Amikdash, justement à la trésorerie du Beth Amikdash. C'est vrai, mais il n'a pas d'argent, cette personne-là. Alors, on va aller chez lui et on va prendre des parcelles de terrain pour faire rembourser le Beth Amikdash. On nous dit ici, Deate Gizbar, il va venir le Gizbar, celui qui s'occupe de l'argent du Beth Amikdash, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre Vejakin, mais il va prendre de la meilleure des terres de celui donc qui a sanctifié au Beth Amikdash. Au lieu de prendre 20 mètres carrés d'une terre moyenne qui est difficile à revendre, alors il prendra 10 mètres carrés d'une très bonne terre. Comme ça, le Beth Amikdash facilement pourra revendre la terre, avoir de l'argent et par la suite acheter des corbanotes, etc. C'est ce que l'on dit ici à ce sujet-là, dirait Rabbi Akiva, comme quoi, à plus forte raison, le Ekdesh, que l'on prendrait de la Haïdite. Comprends la Gemara, mais attends. Quelle est la raison pour laquelle le Gazbar du Beth Amikdash, celui qui s'occupe de l'argent du Beth Amikdash, va prendre donc de la meilleure des terres? Pourquoi? Finalement, c'est un chov, c'est une dette qu'a cette personne-là envers le Beth Amikdash. Or, on avait appris dans la Mishnah que dès qu'il y a une dette, le Baal Chov, celui qui a prêté de l'argent, ne prend pas de la Hédite. Il prend donc de la Bénonite, une terre moyenne. Alors ici, ce serait pareil, le Beth Amikdash devrait prendre une terre moyenne et non pas une Hédite. C'est ce que l'on se demande, le Loyéhé. Et la Baal Chov, il n'est comme un Baal Chov, celui-ci. Baal Chov, c'est donc celui qui a prêté de l'argent. Et Baal Chov, dito Bénonite, il encaisse donc le Baal Chov une terre moyenne et non pas une très bonne terre. Donc finalement, on a un problème, on ne comprend pas les mots de Rabbi Akiva. Alors nous dit la Gemara, peut-être Vechitema nous proposera-tu, comme quoi, que ça va Rabbi Akiva, Baal Chov, Shakil Beidit. Rabbi Akiva se réfléchit avec le dîme de la Mishnah. Il pense également que le Baal Chov, celui qui a prêté de l'argent, quand il va se faire rembourser, il prendrait de l'Aïdit, de la meilleure des terres. Et ça serait pareil pour le Ekdesh, à savoir que le Ekdesh, quand il irait chercher donc de l'argent, quand il irait chercher un terrain chez la personne qui a sanctifié une certaine somme au Beth Amikdash, alors on prendrait également de la meilleure terre. Comme ça, peut-être voudrais-tu me dire, mais attends, le limoud n'est pas bon. Même si je dis comme quoi celui qui a prêté de l'argent, il prend de la Hidit, des très bonnes terres, mais ça serait pas pareil pour le Beth Amikdash. Il ne pourrait pas prendre de la très bonne terre. Pourquoi? Je vois en effet que la force de tout un chacun, on va dire du Hédiot, qui n'est pas Ekdesh, alors il a une grande force. Pourquoi? Si jamais donc un taureau, il a encore né le taureau de l'ami, alors on encaisse la moitié du dégât, c'est vrai. Si par contre un taureau a encaissé le taureau du Ekdesh, à ce sujet-là, on dit qu'il n'y a pas de dégâts et que finalement il n'y a pas besoin de rembourser du tout. Je vois que le Ekdesh donc n'a pas beaucoup de force au sujet des Nézikin. Je te dirais pareil au sujet également du Chov, quand je dois de l'argent au Beth Amikdash, alors peut-être donc n'aurait-il pas une grande force. Donc finalement, donc on n'encaisserait pas de la Hidit, pareil, bien qu'on encaisserait de la Hidit chez le Baal Chov lorsqu'il y a un prêt pour tout un chacun, Réhouven avec Shimon, mais par contre, lorsqu'il s'agit du Beth Amikdash, ne pourrait-il pas prendre de la Hidit? C'est ce que nous dit la Gemara. Donc en quoi Rabbi Akiva nous dit à plus forte raison le Ekdesh? C'est pas vrai, ce n'est pas à plus forte raison. Donc encore une fois, je ne comprends pas les mots de Rabbi Akiva. C'est ce que l'on dit ici, Ikalimifra, qu'on peut objecter ta comparaison entre le Baal Chov et le Ekdesh en disant, tu sais, mal et Baal Chov, quand il s'agit de Réhouven et Shimon, donc des gens, donc tout simple, alors Sheken, bien fait, Kocho Benezikim, eux, ils ont des forces quand il y a des dégâts. En effet, quand un Shor a encaissé l'autre Shor, quand un taureau a encaissé le taureau de l'ami, en effet, il doit payer. Alors forcément, donc, on ne peut pas faire ce limoud-là pour le Ekdesh, parce que le Ekdesh, il n'a pas cette force-là. Nous dit la Gemara, finalement, donc on n'arrive pas à comprendre Rabbi Akiva. Voici, les Olam, tu sais quoi, des Nakré, Torah Didan, les Torah des Ekdesh. Je vais te dire comme quoi, en effet, on parle dans un cas
Donc Rabbi Akiva nous a dit que pour le Ekdesh, on paye avec la Hidit. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva pense comme l'opinion de Rabbi Shimon ben Menassia, qui lui, au contraire, il est mahmir au sujet du Ekdesh, et il pense que quand mon taureau encornait le taureau qui était au Beth Amikdash, c'est pas que je dois rien payer, pas du tout, au contraire. Quand la Torah nous a dit Shorehu pour venir exclure le Ekdesh, pour nous dire que dans le cas du Ekdesh, je ne paye pas la moitié, mais au contraire, j'avais payé tout le dégât qui a été fait. À ce sujet-là, pense Rabbi Shimon ben Menassia. Donc finalement, c'est ce que l'on dit ici. Donc Léolam Denakre, il a encore né Toura Didan. Toura, ça veut dire donc le shor, le taureau. Didan, notre taureau, il a encore né le taureau du Ekdesh, le taureau de Ekdesh. Et donc, que pense Rabbi Akiva? Vers Rabbi Akiva, ça va? Là, qui est Rabbi Shimon ben Menassia. Il pense comme Rabbi Shimon ben Menassia qui nous dit Détania. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, shor shel Ekdesh, shenagar, les shor shel Hediot. Si jamais le taureau du Beth Amikdash a encore né le taureau de Reuven, c'est pas tout complètement, on ne paye pas du tout, pas tout. Et si à l'inverse, le taureau de Reuven a encore né le taureau du Beth Amikdash, oulala, cette fois tu ne payes pas la moitié, tu payes tout le prix. Comme ça, il apprend justement des psukim, Rabbi Shimon ben Menassia, les shor shel Hediot, donc c'est donc quelqu'un, tout un chacun, Reuven, qui est parti, qui a encore né le taureau du Beth Amikdash, Shanagar Fleshor, Shanekdesh. Alors on lui dit, tu sais, Ben Tam, Ben Moed, peu importe que ton taureau a l'habitude d'encorner ou qu'il n'ait pas l'habitude d'encorner, alors tu sais, tu payeras tout le dégât entier. Meshalem, Nezek, Shalem. Et donc finalement, maintenant, nous comprendrions les paroles de Rabbi Akiva, à savoir, il nous dit que l'on encaisse de l'Aïdit, et à plus forte raison, dans le cas où c'est le Beth Amikdash, qui irait encaisser de l'Aïdit de la meilleure des terres. Quand le taureau de Reuven a encorné le taureau du Beth Amikdash, et finalement, donc le Gazbar, celui qui gère l'argent du Beth Amikdash, irait chez Reuven pour prendre, s'il n'a pas d'argent à rembourser, donc une parcelle de très bonne terre de Haïdit. En effet, parce que le Ekdesh a beaucoup de force dans les dégâts. Nous dit la Gemara, attendez, Iari Mimai de Beridit, Denizak, Keziburit, Demazik, Peligi. D'accord, donc Rabbi Akiva, en fait, sur quoi il est venu parler? Il est venu nous dire comme quoi le Beth Amikdash a beaucoup de force au sujet des dégâts des taureaux. Par exemple, mon taureau a encorné le taureau du Beth Amikdash. Alors, donc finalement, comme ça nous disait Rabbi Akiva, qu'il faut payer d'une part tout le dégât également, et avec justement l'Aïdit. Alors, donc finalement, elle nous rapporte, tu sais, puisque Rabbi Akiva est relègue sur ce point-là, qui nous dit comme quoi dans la Braïta qu'on avait étudiée à l'époque, alors Rabbi Akiva est relègue sur les deux choses, qu'il pense comme quoi on n'évalue pas avec la meilleure des terres du Nizak comme Rabbi Ishmael de celui qui a reçu le dégât, mais donc de la meilleure des terres du Mazik de celui qui fait le dégât, première chose, et que également il serait relègue au sujet du dégât du Ekdesh. Qui nous dit une telle chose? En effet, peut-être devrait-on comprendre la Braïta là-bas, comme quoi en effet, toute leur marloquette, ça serait juste de savoir quel est donc le dégât du Ekdesh. Est-ce que lorsque un shor fait un dégât sur le shor du Ekdesh, est-ce qu'il faut payer ou pas? Juste Rabbi Akiva serait venu pour ça, mais en effet il ne serait pas relègue avec Rabbi Ishmael, comme quoi on évalue Minatora de la meilleure des terres, du Nizak, de celui qui a reçu le dégât. Comme ça on propose, je vais vous relire justement la Braïta pour qu'on puisse bien la comprendre. C'était donc environ 10 lignes avant la fin de la page Memchet, au verso, on le reprend. Détania, Metav Sadeu, Metav Karmou, Yeshalem, il va payer de la meilleure des terres. De quoi parle-t-on? Sadeu Shel Nizak, la meilleure des terres de celui qui a reçu le dégât. Il a une terre qui est numéro 2, alors on paye avec la terre numéro 2. Ou Metav Karmou, Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael. Pour l'instant, nous avions compris comme quoi Rabbi Akiva dirait, Rabbi Akiva Omer, Loba Akatov la Legabot, la Nezakim, Minaïdit. C'est-à-dire que la Torah vient à dire comme quoi on paye de la meilleure des terres. Et il rajoute à plus forte raison le Ekdesh. Pour l'instant, on avait compris que Rabbi Akiva vient appuyer sur deux points. C'est-à-dire, je pense comme quoi on paye de la meilleure des terres, de qui? Du Mazik, de celui qui fait le dégât. Et également, il nous dirait maintenant comme quoi on payerait donc également de la Hidit à plus forte raison quand c'est le Ekdesh qui a reçu un dégât. Le Ekdesh, le Beth Amikdash, ira se faire rembourser de la Hidit de la meilleure des terres. Donc Rabbi Akiva parlerait sur deux points. Nous dit la Gemara, tu sais, peut-être en fait, puisque Rabbi Akiva vient apporter un grand ridouche au sujet du Ekdesh que l'on ne connaissait pas, peut-être qu'il est venu que pour cela. Et donc, on lirait la Braïta de cette manière-là. À savoir, on le reprend, Metav Sadeo, Metav Karmou Yeshalem, on paye de la meilleure des terres. C'est quoi? C'est la meilleure des terres du Nizak, de celui qui a reçu le dégât. Donc on nous dit, Sadeo Shel Nizak, Metav Karmou Shel Nizak, dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva ne changerait pas à ce sujet-là. Rabbi Akiva Omer, le Ba, Katuvela Legabot, la Nezakin Menaïdit. La Torah vient justement pour faire payer la meilleure des terres, donc peut-être également du Nizak, il ne changerait pas à ce sujet-là. Simplement, il te dirait, Vekalvar Omer la Ekdesh. Vous savez, quand
finalement un taureau a encorné le taureau du Hekdesh, alors il faut tout payer. Et donc le Hekdesh va se faire rembourser de la meilleure des terres, parce qu'il a une grande force, le Hekdesh, le Beth Amikdash. C'est tout. Peut-être reviendrait-il juste pour ça, Rabbi Akiva. C'est ce que propose tout de suite la Gemara. Iari, c'est ainsi Mimai, qui nous dit des Béridit, des Nizak, Kéziborit, des Mazik Peligé, qui nous dit comme quoi il y a une marloquette en effet entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva au sujet d'un cas où la meilleure des terres du Nizak, de celui qui a reçu le dégât, c'est une terre numéro 2. Elle est en effet comme une des mauvaises terres du Mazik, de celui qui a fait le dégât. Celui qui a fait le dégât, il a des terres qui sont niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc c'est ce qu'on dit ici. Et qu'on est en marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Est-ce qu'on payerait avec la terre numéro 2 ou la terre numéro 4? Comme ça penserait Rabbi Ishmael numéro 2 et Rabbi Akiva dirait justement numéro 4, qui nous dit comme quoi il y a une marloquette à ce sujet-là. C'est ainsi Mima et d'où je sais, des Béidit, des Nizak. Donc qu'on parlerait dans un cas où la meilleure des terres du Nizak, de celui qui a reçu le dégât, elle est comme la mauvaise terre du Mazik, de celui qui a fait le dégât, Kéziborit des Mazik, et qu'il y aurait une marloquette pliée. Peut-être en effet, comme quoi, Dilma, découlé Alma, Belenizak, Shaiminan, tout le monde serait d'accord qu'on évalue avec la meilleure des terres de celui qui a reçu le dégât numéro 2, c'est tout, Shaiminan, Ve'achab et des Pulukta, des Rabbi Shimon ben Enassia, des Rabbanan. Et ici, Rabbi Akiva a parlé pour nous enseigner la marloquette entre Rabbi Shimon ben Enassia et Rahamim, qu'ils sont en marloquette, Kamiflagé. Que pense Rabbi Akiva comme Rabbi Shimon ben Enassia, des Rabbi Akiva Savalak et Rabbi Shimon ben Enassia, qu'en effet, lorsque mon taureau a encorné le taureau du Beth Amikdash, c'est pas que c'est gratuit, au contraire, je dois tout payer, c'est pas la moitié, c'est tout. Et Rabbi Ishmael, il penserait comme Rahamim, Rabbi Ishmael, Savalak et Rabbanan, que quand mon taureau a encorné le taureau du Beth Amikdash, je suis pas tour. Et à ce sujet-là, a dit la Torah, donc comme quoi, finalement, Shoré ou le taureau de mon ami. Dans ce cas-là, on paye, et pas comme mon taureau a encorné le taureau du Beth Amikdash. Point. Peut-être ce serait comme ça. Nous dit la Gemara, non, c'est pas possible. Dans les mots, ça ne rentre pas. Pourquoi? Imken, Maï, Loba, Katouv. Donc pourquoi il est marqué Loba, Katouv? Rabbi Akiva dit, le pasouk vient pour cela. Mais attends, tu n'es pas relègue sur le pasouk, tu le comprends pareil. Juste tu es relègue sur le digne du Beth Amikdash. Rabbi Akiva, donc dans les mots, ça ne rentre pas. Il avait dit Rabbi Akiva, Loba, Katouv. Et là, le pasouk vient spécialement pour l'Aïdit. Mais attends, on le sait très bien. Forcément, ça veut dire que Rabbi Akiva est relègue également sur la compréhension simple du pasouk. Et donc, il dirait que l'on n'évalue pas du Nizak, on évalue du Mazik, justement. Et en plus, nous dit la Gemara, Ve'od, Maïk al-Vachomer la-Ekdesh. Tu sais, si jamais il n'était relègue que sur le Hekdesh, alors ça n'est pas Shayar qu'ils disent à plus forte raison le Hekdesh. Quand est-ce que tu dis à plus forte raison? Quand tu es marmire sur un point et que tu viens et tu dis à plus forte raison que je vais te marmire également sur le deuxième. Mais donc il faut déjà que tu sois marmire sur un premier point pour que tu puisses dire par la suite Kalva Chomer. Donc finalement, nous sommes obligés de dire que Rabbi Akiva, en fait, a voulu enseigner « je suis marmire », comme qu'on évalue avec la meilleure des terres du Mazik, et à plus forte raison que je vais être marmire également au sujet du Hekdesh, que l'on va regarder par rapport à la meilleure des terres du Mazik. Comme ça donc, nous dit la Gemara, finalement, nous avons deux marloquettes entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Deux marloquettes, Rabbi Ishmael pense que c'est la meilleure des terres du Nizak, Rabbi Akiva la meilleure des terres du Mazik, et donc on dirait également qu'il y a une marloquette lorsque mon taureau a fait un dégât sur le taureau du Beth Amikdash. Selon Rabbi Ishmael, je suis pas tour de payer, selon Rabbi Akiva, je dois payer tout le dégât et de la meilleure des terres également. La Gemara donc nous avait rapporté que notre Mishnah, que l'on a vu donc du Pérek, du cinquième Pérek, en fait va comme l'opinion de Rabbi Ishmael. Minatora, on devrait payer de la meilleure des terres du Nizak, c'est vrai, mais Mipetikuna Olam, comme nous a dit la Mishnah, pour arranger le monde, finalement les Haramim m'ont dit que l'on paierait de la meilleure des terres du Mazik. On est encore plus marmire pour que les gens fassent attention à ne pas faire des dégâts. En tout cas, l'Agma nous rapporte Ve'od, Ha'amar Ravashi, c'est sûr, comme quoi il y a une marloquette également entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Est-ce que l'on perd de la meilleure des terres, Idit des Nizak, ou bien de la meilleure des terres du Mazik? Regardez, on le voit clairement, il nous a été enseigné dans une Mishnah, Tanya Behedia, il a été enseigné clairement, regardez, Metav Sadeu, Metav Karbo, Yeshalem, on lui peinera du meilleur de sa terre, à lui, du meilleur de sa terre, du meilleur de son champ. Comment comprend-on une telle chose? Voici la marloquette Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Meitav, ça veut dire la meilleure, Sadeu, c'est donc son champ, chez Nizak, de celui qui a reçu le dégât. Ou Metav Karmo, chez Nizak est le meilleur de ses vignes, du Nizak, selon Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, lui, n'est pas d'accord. Rabbi Akiva Omer, Metav Sadeu, chez Mazik, mais Metav Karmo, chez Mazik, c'est marqué clairement, on ne peut pas être relègue, c'est la meilleure des terres de celui qui a fait le dégât, c'est le Mazik. En tout cas, comme ça on comprend la Mishnah, elle va comme Rabbi Ishmael. Minatora, c'est la meilleure des terres du Nizak. Chachamim ont fait une takana que l'on doit payer de la meilleure des terres du Mazik. Donc si je vous demande, la Mishnah va comme qui? Elle va comme Rabbi Ishmael. C'est vrai. Et nous allons voir maintenant que Ravina n'est pas d'accord. Ravina veut dire que notre Mishnah, on peut l'interpréter également comme l'opinion de Rabbi Akiva. Ravina Amar, Leolam, Matnitin, Rabbi Akiva.
Ah, mais j'ai un problème, si c'est Rabbi Akiva. C'est Minatora, comme quand on paye de la meilleure des terres du Mazik. Pourquoi dans la Mishnah il est marqué Mipnei Tikkun Haolam pour arranger le monde, ça ne va pas? La Gemara va nous expliquer. Donc, Matnitin Rabbi Akiva hi de Abar Mideoraita Bede Mazik Shaiminan. Minatora, on évalue avec la meilleure des terres du Mazik de celui qui fait le dégât. Tu as raison. Et Rabbi Shimon hi. Tu sais pourquoi dans la Mishnah il est marqué Mipnei Tikkun Haolam pour arranger le monde? Ça ne veut pas dire comme quoi Midera Banan, cette chose-là, a été faite pour arranger le monde. Non, pas du tout. Behemet, c'est Minatora, cette chose-là. On vient juste expliquer, donc Mipnei Tikkun Haolam, voici la raison pour laquelle la Torah a décidé que l'on paye de la meilleure des terres du Mazik pour arranger le monde, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est des Rabbanan, encore une fois. Mipnei Tikkun Haolam, c'est juste pour expliquer la raison que la Torah ait demandé que le Mazik, que celui qui fasse du dégât, il la rembourse avec une très bonne de ses terres, avec donc il donnera peut-être même une petite partie, une petite parcelle de sa terre, mais en tout cas de la très bonne terre. Pourquoi? Ce qu'est le Tikkun Haolam, on va l'expliquer tout de suite. C'est ce que l'on dit ici. Rabbi Shimon hi, dedarish ta'ama dekra. Rabbi Shimon, en effet, donc apprend toujours la raison des psukim, et également il en déduit certaines déductions. On le voit donc dans notre traité Kiddushin. Par exemple, il a été enseigné comme quoi un roi n'a pas le droit de se marier avec beaucoup de femmes, que 18 femmes. Et il est rapporté que, en fait, dit Rabbi Shimon, pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après il soit trop occupé avec ces femmes-là et qu'il ne s'occupe pas du Ham Israël et donc qu'il ne fasse pas toutes les mitzvot également. C'est la raison pour laquelle on lui dit 18 femmes et pas plus. Voici pourquoi la Torah a demandé qu'il n'ait pas beaucoup de femmes. La Torah en dit en effet, Lo yarbelo nashim. Et pense Rabbi Ishmael, incroyable, si jamais les femmes sont très sérieuses, très gentilles et qu'elles ne vont pas le déranger, dire à Rabbi Shimon qu'alors là, tu sais, ça sera permis de pouvoir prendre même plus de femmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, pense Rabbi Shimon, qu'on se doit d'être Doresh Ta'ama Dekra. La Torah donne finalement un din, on a la possibilité de comprendre la raison de ce din-là, et lorsque la raison n'est pas Shayechet, ne s'applique pas, alors en effet, le din également sera mis de côté. Comme ça ici nous explique Tosfot. Et donc Rabbi Shimon, il est Doresh toujours Ta'ama Dekra. Pareil ici, il vient nous expliquer quelle est la raison pour laquelle on paye avec la meilleure donc des terres du Mazik. Pourquoi? Mipnei Tikkun Haolam, pour que quelqu'un, avant de faire un dégât, réfléchisse à deux fois. Ouh là là, il faut que je fasse attention de ne faire aucun dégât, parce qu'après, quand je vais payer, je devrais te donner une parcelle d'une très bonne terre que j'aime beaucoup. C'est ce que l'on va voir tout de suite. Regardez, des Darish Ta'ama Dekra, comme ça pense Rabbi Shimon. Et donc, on explique maintenant dans la Mishnah, ou Mataham Kehamar. On a juste dit dans la Mishnah quelle est la raison pour laquelle on paye de l'Aïdit, à savoir Mataham, Anezakim, Shaim Laen Be'Aïdit, quelle est la raison pour laquelle, quand il y a des dégâts, on paye de la meilleure terre, en effet, pour arranger le monde, Mipnei Tikkun Haolam, Détania, regardez, Amar Rabbi Shimon, Mipnema, quelle est la raison pour laquelle, Amrou, elle a dit la Torah, Anezakim, Shaim Laen Be'Aïdit, on paye avec la meilleure des terres, on avait dit que c'était la meilleure des terres du Mazik, en effet, Mipnei Agazlanim, parce qu'en fait, il y a des voleurs, Mipnei Achamsanim, des gens également qui ne font pas attention à l'argent de leurs amis, Kedé chez Yomaradam, pour qu'une personne se dise, avant de faire un dégât, avant de voler, Lama Anigozel, Velama Anichomes, pourquoi je vais voler, pourquoi je vais faire un dégât à mon ami, mais attends, les Mahar, demain, voici que le tribunal va descendre sur mes biens, Biandin Yordim, Lenechasai, Venotnim Sadenae, et ils vont prendre donc Sadenae, un très beau champ à moi. Donc finalement, Sadenae, Sheli, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas faire de dégâts, oulala. Et en effet, le Beddin, lorsqu'ils vont prendre la meilleure des terres, Vesoprim, Almashekatov Batora, c'est marqué dans la Torah, ils ont raison, le Beddin, de prendre une bonne terre, Metav Sadeu, Metav Karmo, Yeshalem, les Fichar, Amrou Anizakim, Shalim Laen Bedit, c'est la raison pour laquelle, donc il a été dit que la meilleure des terres, voici que le Mazik devra la donner, Anizakim, Shalim Laen Bedit. Et vous allez voir maintenant que Rabbi Shimon va nous expliquer également la raison pour laquelle on avait dit dans la Mishnah qu'un Baal Chov encaisse de la bénonite. Lorsque Reuven doit de l'argent à Shimon et que Reuven n'a pas à rembourser, alors Shimon va partir chez Reuven, il va prendre une parcelle de son terrain, c'est vrai, mais attention, il ne prendra pas de l'Aïdite, de la meilleure des terres, non, il prendra justement de la bénonite, une terre moyenne. Reuven a des terres niveau 1, niveau 2, niveau 3, Niveau 3, alors Shimon prendra une terre niveau 2. Il prendra par exemple une parcelle de quelques mètres carrés de niveau 2 par rapport à la valeur donc que Reuven devait à Shimon, par rapport à l'argent qu'il lui devait. On va expliquer pourquoi une telle chose. On nous dit ici, Mivnema Amrou, pourquoi ils ont dit comme quoi Baal-Chov et Benonite, le Baal-Chov encaisse d'une terre moyenne. Mais attends, ils pourront encaisser d'une très bonne terre. On explique, non. Kedé chez Noïr et Adam, pour ne pas qu'un homme vienne avoir la Chavero chez son ami. Ouh là là, il a un très beau champ celui-ci. Sadenae, Vedirana, un très beau champ, une belle maison. Il va se dire, ouh là là, je vais lui prêter de l'argent, regarde, Veyomar, et Kpots, je vais sauter entre guillemets sur l'affaire, Veelvenu, et je vais lui prêter de l'argent pour que plus tard il n'ait pas de quoi me rembourser et que j'aille chercher son beau terrain qui était chez Gvenu pour que je puisse encaisser Bechovi pour me rembourser
le prêt que j'ai fait, alors je vais aller prendre une très bonne terre. La personne va prêter de l'argent pour aller chercher plus tard la très bonne terre de chez Réhouven. Il est chomed, ça lui intéresse, sa terre, et donc on n'a pas voulu qu'il y ait une telle chose. C'est la raison pour laquelle, quand Réhouven donc doit de l'argent à Shimon, Shimon n'ira pas prendre une très bonne terre de chez Réhouven, il prendra une terre moyenne. Comme ça, il était rapporté. Les Fichar, c'est la raison pour laquelle Amrou, ils ont dit Baal Chov, Benonit, le Baal Chov, il encaisse d'une terre moyenne. Donc nous dit la Gemara, mais attends. Et la Meata, si c'est ainsi, Yehe Beziburit, même qu'il aille encaisser une mauvaise terre de Réhouven, pourquoi forcément une terre moyenne de chez Réhouven? On explique. Imken, si c'est ainsi, si jamais il prenait une mauvaise terre de chez Réhouven, alors tu sais, Shimon ne voudrait plus prêter à Réhouven. Mais attends, je prête de l'argent à mon ami, il n'a pas de quoi me rembourser, alors après il me donne 100 mètres carrés, même d'une très mauvaise terre, que j'aurais beaucoup de mal à vendre, mais attends, j'ai pas envie d'une telle chose. Alors tu sais quoi, je vais pas lui prêter. C'est ce que l'on dit ici. Imken, Ata Noël, Délet, si c'est ainsi qu'il y avait la zibourite qu'on devrait payer avec une mauvaise terre, alors en fait tu fermes la porte, mipne la vigne devant les gens qui veulent prêter de l'argent. C'est l'opinion de Rabbi Yehuda, Ktubatisha, les Zibourites, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Meir n'est pas d'accord, non, la Ktubatisha, c'est avec la Bénonite une terre moyenne. Rabbi Meir Omer, Bénonite, madame ira prendre 15 mètres carrés d'une terre moyenne de son ancien mari, et non pas 20 mètres carrés d'une mauvaise terre. Alors on explique à Rabbi Shimon pourquoi une telle chose. Mipnema Amrou Ktubatisha, les Zibourites. J'ai besoin d'expliquer donc tout d'abord l'opinion de Rabbi Yehuda, qui tient comme quoi c'est une Zibourite, une mauvaise terre, et également je pense comme lui tient Rabbi Shimon. Regardez. Shioter Mima, Shaish. Lisa, Isha, Rotsalina, c'est incroyable ce principe-là. Qui c'est qui a plus envie de se marier? Qui vous pensez? Est-ce que c'est l'homme ou bien c'est la femme? Moi j'aurais dit c'est l'homme, il a la mitzvah de Piria Verivia, c'est vrai, il a des besoins. Non, regardez, c'est la femme qui a plus besoin de se marier que l'homme. C'est la raison pour laquelle madame encaissera sa ktouba quand son mari sera mort, mais elle prendra donc que de la zibourite, ou bien par exemple quand monsieur vient la divorcer. Incroyable. Chez Yoter, l'image à Ish Rotsalisa, Isha Rotsalilase, à savoir qu'une femme veut plus se marier qu'un homme, c'est ce que l'on dit ici. Lisa, ça veut dire se marier, Linase, c'est madame qui se donne en mariage à monsieur. C'est la raison pour laquelle on a dit zibourite. Davaracher, Rabbi Shimon nous donne également une autre raison, on va devoir expliquer pourquoi il en donne deux en effet. C'est quoi la deuxième? Isha, Yotsa, ni Retsona, Veshelo les Retsona, Vaish et Nomotia, il a les Retsona. On ne comprend pas pour l'instant ce qu'il dit ici. Il nous dit, tu sais, comme quoi, une femme, alors Yotsa, elle est divorcée, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas. C'est Marie qui décide, c'est vrai. Isha, Yotsa, les Retsona, Veshelo les Retsona. Par contre, monsieur, il divorce quand il a envie. Vaish, donc Veaïch et Nomotsia, et là les Retsono, un homme donc divorce, se sépare de sa femme, que si jamais il en a envie. Et là les Retsono. Voici donc la Braïta ici. Alors donc la Mara va expliquer les paroles de Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par la suite? Maïdavaracher. Alors en fait c'est ainsi. C'est-à-dire que nous rapporte Rabbi Shimon, voici pourquoi madame encaisse de la zibourite, parce que de toute façon elle a envie de se marier, il n'y a pas de problème. Bon, elle a une ktouba encaissée, mais bon, elle encaisse des mauvaises terres, on va dire, du mari défunt, ou bien du mari qui l'a divorcé. C'est vrai, la zibourite c'est suffisant. Ah, peut-être me diras-tu, vérité ma, attends, de la même manière que monsieur, lorsqu'il divorce madame, madame a une ktouba, alors peut-être ça serait le même digne lorsque madame viendrait à dire à son mari, je ne veux plus de toi, je te délaisse, je vais retourner chez mon père. Pareil, on aurait dû faire une takana, que monsieur devrait recevoir une ktouba de l'argent de madame, parce que c'est madame qui l'a laissé, alors il devrait encaisser. Pareil que quand monsieur laisse madame, il lui passe la ktouba, alors pareil, quand madame laisse monsieur, elle devrait justement lui donner une certaine somme. C'est ce que l'on dit ici, vérité ma, peut-être me dirais-tu, qui érit de la même manière de qui ma fik là, Ihou, lorsque justement Ihou, lui, ma fik là, il vient à se séparer de sa femme, à la laisser. Alors les Rahamim ont dit que madame doit recevoir sa ktouba, takinula rabanan ketouba miné, donc alors également, kinafka ihi, quand elle, madame, vient à délaisser son mari, elle le laisse, nami, nitkanene rabanan, les Rahamim également auraient dû faire une takana, que madame donne une ktouba à monsieur, donc Rabanan Ketuba Mina. Ah, il y a un problème que madame ne veut pas se marier. Non, ne vous inquiétez pas pour une telle chose. Madame, quoi qu'il arrive, viendra se marier. Parce qu'une femme veut plus se marier que les hommes. C'est ce que dit ici Rabbi Shimon. Alors, à ce sujet-là, dit Rabbi Shimon par la suite. Et maintenant, on comprend le Davaracher qu'il avait dit Tashma, viens, écoute, regarde. Sache comme quoi, Isha Yotsani Retsona, Veshelo Retsona. Une femme, elle est divorcée, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas. C'est le mari qui a tout ça entre ses mains. Par contre, donc, monsieur, si madame veut partir, alors finalement, il n'est pas obligé de se séparer d'elle. Il peut donc la retenir et ne pas lui donner la ktouba. En effet, Vaish et Nomotsi, et là les Retsono. Efchar des Machenagita, c'est possible, comme quoi, et là, donc ils nous retiennent le guet qu'ils ne lui donnent pas. Donc forcément, puisque c'est le monsieur qui décide s'il divorce ou pas, c'est également compréhensible, comme quoi la ktouba, ça va être monsieur qui la donne à madame et non pas l'inverse. En effet, même si madame délaisse son mari, mais en tout cas, elle n'a pas de ktouba, elle est toujours mariée avec lui, ça ne s'appelle pas qu'elle l'a délaissé. En tout cas, pour l'instant, nous avons vu l'opinion de Ravina qui nous dit comme quoi notre Mishnah, en effet, va comme Rabbi Akiva.
va, que l'on évalue de la meilleure des terres du mazik, de celui qui fait le dégât, c'est vrai, et qu'il est marqué dans la Mishnah Mipnei Tikkun Haolam, ça ne veut pas dire que c'est des Rabbanan, c'est Minatora en effet. Simplement, la Mishnah nous explique la raison pour laquelle la Torah a demandé que le mazik paye de la meilleure de ces terres, Metav Sadeu, Metav Karmou Yeshalem, pour que justement je fasse attention à 2 fois de ne pas faire des dégâts à mon prochain, c'est vrai. Et donc nous sommes aux 2 points au verso de la page même tête, on avait dit dans la Mishnah comme quoi, Ktubatisha Beziburit, en effet donc, lorsque monsieur vient à mourir ou vient à divorcer sa femme, alors il se doit de lui donner sa Ktuba, c'est vrai, alors il va payer avec des mauvaises terres, des Iburites. Par exemple donc, au lieu de donner une très bonne terre et de donner 10 mètres carrés, il va passer une terre fatiguée, usée, il va passer c'est vrai 20 mètres carrés, mais en tout cas ce sera beaucoup plus dur à madame de pouvoir la revendre. Voici le dîne que l'on avait vu jusqu'à présent. Batisha Beziburit. Et regardez, Marzoutra, fils de Rav Nachman, va nous dire tout de suite un grand chidouche. Regardez ce qu'il va nous rapporter. Alors, nous sommes aux 2 points, et il nous dit Amar Marzoutra, Béré de Rav Nachman, Lo Amran et là. Tout ce que nous avons dit, c'est uniquement dans la Mishnah où l'on parle de Ziburit, Miyat, mais lorsque l'argent, la Ktuba, est encaissé des orphelins, c'est-à-dire que le mari est mort et que madame, la veuve, va récupérer sa Ktuba de chez les orphelins. Dans ce cas-là uniquement, on dira que les orphelins vont payer avec la Ziburit, ou sinon le dîne sera différent. Comme ça donc on prend Marzoutra. Aval Miné, d'idée bébénonite. Par contre, donc, si la Ktuba, on la prend non pas des yétomim, des orphelins, mais on le prend de la personne elle-même, miné d'idée, alors là, madame pourra encaisser de la bénonite, des terrains moyens de monsieur, en effet, pas forcément des mauvais terrains. C'est ce que l'on dit ici. Aval miné d'idée bébénonite. Miyatme yamai aere Ktubatisha, nous demande la Gemara. Mais attends, si jamais tu dis comme quoi, on parle donc de yétomim, d'orphelins, et donc la Ktuba, on va l'encaisser de Ziburit. Pourquoi la Mishnah parle-t-elle spécialement de la Ktuba? En effet, donc, Behemet, quoi qu'il arrive, tout ce que l'on doit encaisser de chez les Yétomim, de chez les orphelins, c'est uniquement de la Ziburit. Peu importe que ce soit la Ktuba, peu importe que ce soit des dettes qu'avait le père, quoi qu'il arrive, c'est de la Ziburit que l'on encaisse. C'est ce que nous dit la Gemara. Donc, Miyatme, si jamais donc nous parlons de Yétomim, alors Mai Ayere Ktubatisha, pourquoi spécialement la Mishnah nous dit-elle le din donc de Ktubatisha, que c'est la Ziburit? Afilu Kolmine, Nami, même tous les autres encaissements que l'on fait chez les orphelins, c'est le même din. En effet, il a été dit dans la Mishnah par la suite, d'Etnan, donc on le voit, des Hatnan, En Ifraïn Minir Seyetomim, on ne se fait rembourser des biens des orphelins uniquement de la Ziburit. Et là, Mina Ziburit, on expliquera la raison par la suite. Et la lave, n'est-ce pas que, forcément nous sommes obligés de dire, que la Mishnah, quand elle nous dit que c'est la Ziburit, c'est même lorsque la femme va encaisser de son mari qui n'est pas mort. Et là, donc c'est ce que l'on dit, et la lave, minée, forcément. Donc la Gemara vient à repousser Marzoutra, mais elle continue, elle nous dit non. On peut continuer à comprendre Marzoutra et dire que la Mishnah parle ainsi. Leolam miyatme. Vektubatisha itzrichale. Nous pouvons dire comme quoi, finalement, dans quel cas on encaisse la Ziburit pour la Ktuba, c'est donc lorsque madame va encaisser chez les orphelins et que le mari est mort, c'est vrai. Ah, pourquoi on parle spécialement de la Ktuba et non pas des autres cas? En effet, tout ce qu'on encaisse de chez les Yetomim, de toute manière, c'est de la Ziburit. On nous dit, et les Ktubatisha, itzrichale, on avait besoin de m'enseigner dans la Ktuba que c'est également de la Ziburit. J'aurais pu croire, Salkalata Ramina, Mishum Rina, Ikilu Rabanan, que en fait, Rina, les Chachamim ont voulu que madame ait très envie de se marier, en sachant que, par exemple, sa Ktuba, elle l'encaisserait avec des bonnes terres, ça la pousserait à vouloir se marier. Très bien, je me marie, plus tard, si mon mari vient à partir ou à me divorcer, alors, de toute manière, il va bien s'occuper de moi, quoi qu'il arrive. On aurait pu penser, Salkalata Ramina, Mishum Rina, c'est du Lachon Ren, c'est vrai, Ikilu Rabanan, peut-être qu'ils auraient été Mekil, que même chez les orphelins, les Yetomim, alors elle pourrait prendre de la bénonite. C'est la raison pour laquelle on nous dit que non. Même pour la Ktubatisha, c'est de la Ziburit chez les orphelins. Mishum Rina Ikilu Rabanan Gaba, c'est la raison pour laquelle Kamashmalan nous enseigne la Mishnah que en fait, même la Ktuba, on l'encaisse de la Ziburit. Voici donc l'interprétation de Marzoutra. Finalement, la Gemara va nous dire Amar Rava. Tashma, viens, écoute, j'ai encore un autre problème sur ce que tu dis, toi, Marzoutra, fils de Rav Nachman. Pourquoi? Il a été dit, Rabbi Meir Omer, Ktubatisha Bebenonit, en effet, on a vu dans la Mishnah, Rabbi Meir n'était pas d'accord, justement, avec Rachamim. Il pensait que la Ktuba, madame l'encaisse de la Bénonite, des terres moyennes de chez le mari, c'est vrai, et non pas des mauvaises terres des Ziborites. Alors, nous allons analyser ces paroles. De qui parle-t-on? Miman, chez qui madame va encaisser l'argent, va encaisser les terrains. Il est ma miyatme, si jamais tu penses que madame va encaisser les terrains de chez les orphelins. Mais attends, comment est-ce possible que Rabbi Meir dise que madame va encaisser des terrains moyens? Litlé les Rabbi Meir
Rabnan, quoi, Rabbi Meir ne tient pas ce qui est dit juste par la suite, En Ifraim, Minir Seyetomim, et la Minaziburit. On encaisse des terrains, justement, des Yetomim, des orphelins, uniquement de la Ziburit. Nifraim, ça veut dire donc se faire rembourser. Forcément, et la lave, donc de quoi parle-t-on? Miné, c'est-à-dire qu'en fait le mari est encore vivant. Et à ce sujet-là, a dit Rabbi Meir que la Ktuba, madame va l'encaisser de la Bénonite, voici. Et donc nous déduisons également que Rachamim, qui n'était pas d'accord avec Rabbi Meir, parlait du même cas, que le mari était vivant. Miklal, je déduis, des Rabbanan, c'est vrai, que les Rachamim pensent en effet que l'on encaisse de la zibourite, même si le mari est encore vivant. Bézibourite, c'est ce que l'on voit ici. La Gemara vient encore repousser Marzoutra. Tu vois comme quoi madame encaisse de la zibourite, même si le mari est encore vivant. La Gemara nous dit non. On peut continuer à penser comme Marzoutra et dire en effet que madame encaisse de la zibourite uniquement quand le mari il est mort et qu'il ne reste que les orphelins. Et donc, voici ce que l'on va dire. L'eau. Léolam miyatme. On dit que dans toute la Mishnah, on parle donc des orphelins. Ah, Rabbi Meir, comment pense-t-il que madame va encaisser la Ktuba de la Bénonite des terres moyennes chez les orphelins? Et on explique tout de suite, Veshaine Ktubatisha, Mishum Rina, parce qu'en fait, pour que madame veuille se marier, alors on lui dit, tu sais, même si ton mari viendra mourir et que tu iras chercher les terres chez les orphelins, tu auras une terre qui n'est pas si mauvaise, une terre qui est bénonite. Comme ça nous dit la Gemara. Amar Abaye, Tashma, vient nous dire Abaye, viens, écoute, regardez. Anizikin, Shamin Lahen, Beridit, ou Baalchov, Bebenonit, Vektubatisha, Beziburit. À savoir, on a rapporté dans la Mishnah comme quoi, quand il y a des dégâts, alors voici que la personne qui a fait le dégât devra payer de la meilleure terre, de la Hidit, c'est vrai. Le Baalchov, celui qui doit de l'argent à son ami, quand on ira chercher chez lui les terrains, alors il donnera une terre moyenne, Bebenonit. Vektubat Isha, Beziburit, en effet. Comme ça, il a été rapporté. Miman, de quoi parle-t-on dans toute la Mishnah? On analyse. Il est ma miyatme. Si jamais donc nous parlons, en fait, dans tous les cas, que l'on va encaisser de chez les orphelins des Yetomim. Alors, nous dit la Gemara, mais attends, Maya Eriktubatisha, ce din-là de Ziburit, ce n'est pas que pour la Ktuba. En effet, Afilu Kolanenami, même pour les dégâts et même pour les Baalchov, quoi qu'il arrive, il ne pourrait encaisser que des Ziburites, parce qu'on parle ici des orphelins. Par exemple, Réhouven a reçu un dégât de Shimon, Shimon est mort. Alors par la suite, Réhouven ira récupérer des orphelins, mais toujours des mauvaises terres, quoi qu'il arrive. C'est ce que l'on dit ici, Kolane Nami. Tous les cas que l'on vient de voir, ça devrait être pareil, toujours de la zibourite. Forcément, nous sommes obligés de dire, et la lave minée. Comme quoi dans la Mishnah, nous parlons en effet que le monsieur est encore vivant, et c'est la raison pour laquelle c'est que pour la Ktuba que c'est la zibourite, mais si jamais il y a un dégât, il devra payer de la Hidit, la meilleure de ces terres. En tout cas, on repousse encore Marzoutra, Bered Rav Nachman. Sur ce, l'Agma nous dit Amar Ravacha Bar Yaakov, Acha Bemayaskinan, Kegon Shenasa, Arev Leniske Beno, Le Baalchov Beno, Velektubat Kalato. On va expliquer tout ça. L'Agmara, donc, ce qu'elle veut faire, c'est pouvoir encore expliquer, comme Marzoutra, tout notre Mishnah et continuer à dire que la Ktubatisha, on l'encaisse de la zibourite, que si jamais on va la prendre chez les orphelins. Mais si le mari est encore vivant, ça sera la bénoïte. Voici donc l'interprétation que nous fait l'Agmara. De quoi on parle dans toute la Mishnah? On parle d'un cas où c'est un papa qui a dit voici que je vais être garant pour mon fils, à savoir que si jamais mon fils fait des dégâts et qu'il vient à mourir avant de rembourser, c'est moi qui payerai. C'est ce que l'on dit ici. Kegon, Shenaasa Arev, il est devenu garant. Leniske Beno, au sujet des peut-être donc futurs dégâts que viendrait à faire son fils. Et si jamais il meurt avant de rembourser, pas le papa dit, c'est moi qui rembourserai. Et pareil, les Baalchov Beno, si mon fils emprunte de l'argent et qu'il vient à mourir avant de le rembourser. Velektubat Kalato, également il est marié, alors pour sa kala, si jamais donc il vient à mourir, elle ira chercher la ktuba chez moi. Comme ça donc dit le papa. Et on nous rapporte ici, Vehai Kedine, Vehai Kedine. Tout simplement donc chacun son dîne. C'est-à-dire en fait que la personne qui a reçu un dégât du fils et que le fils il est mort entre-temps, il ira chercher, nous dit la Mishnah, et à ce sujet-là on parle, chez le père, il ira chercher la meilleure des terres, la Hidit, comme il aurait dû le faire en effet chez le fils. Pareil également pour le Baalchov, quelqu'un qui a prêté de l'argent au fils, le fils est mort entre-temps, il va chercher chez le père une terre qui est bénonite, c'est vrai. Et par contre, donc, pour la Ktubatisha, voici le dîme que l'on va voir tout de suite, c'est qu'en général, la Ktuba, quand est-ce qu'on l'encaisse? On l'encaisse quand le mari vient à mourir. Et chez qui on l'encaisse en général quand il vient à mourir? On l'encaisse chez les Yetomim, à savoir donc chez les orphelins.
Alors, puisqu'en général on encaisse chez les orphelins, et que ici aussi également il est mort le mari, bien que l'argent ne va pas être encaissé chez les orphelins, il va être encaissé chez le père qui s'est porté garant, mais le digne du père qui s'est porté garant, il va être comme les orphelins, parce qu'en général, la Ktuba, on l'encaisse chez les orphelins. Voici ce qu'on nous apprend ici, Veik et dîner, c'est la raison pour laquelle on dit que finalement la Ktuba sera encaissée de chez le père, de la zibourite, parce qu'il est garant, c'est vrai, mais si le fils était encore vivant, pense Marzoutra, comme quoi en fait, on encaisserait la Ktuba de la bénonite d'une terre moyenne. En tout cas, on explique tout ça. Nezekin vebal chov des michayim gabou en général, donc on encaisse ces choses-là quand la personne est encore vivante. Alors Ihu Nami, lui aussi, qui est magbe, kechayim magbe, lui aussi le père quand il va rembourser et qu'il va payer, alors il va payer comme si le fils était encore en vie, ke michayim magbe. Par contre, pour la Ktuba, c'est différent. Ktuba tisha, deleachar mita. En général, on encaisse ça après la mort, gabé. Ou leachar mita, miman gabé. En général, de qui on l'encaisse? Gabé, ça veut dire encaisser après la mort. On l'encaisse des orphelins, c'est vrai, miyatme. Alors là, c'est pas les orphelins qui vont payer, c'est le père qui est garant. Et le mari, bien sûr, il est mort ici. Alors lui aussi, il va payer comme si, donc, c'était les orphelins. Il va payer avec la mauvaise terre. Iunami, qui magbe, keleachar mita magbe. Vétipoklu. Donc en tout cas, l'Agmara pour l'instant, comme ça, veut expliquer toute la Mishnah pour ne pas qu'on ait un problème sur les paroles de Marzoutra. On parle dans ce cas-là spécial. L'Agmara se demande, mais attends, Vétipoklu de Aref Ktuba, le Mishtabed, comment veux-tu dire que le père s'est porté garant envers la Ktuba de son fils si jamais le fils vient à mourir entre-temps? Mais tu dois savoir comme quoi un rêve, un garant d'une Ktuba, c'est vrai qu'il signe comme quoi il est garant, mais en fait il ne s'engage pas vraiment, on expliquera ça par la suite. Il signe juste pour venir à aider le mariage, mais ce n'est pas un vrai engagement. Donc comment tu dis ici que le père s'est porté garant, il est à rêve d'une telle chose? Son engagement n'est pas un vrai engagement comme ça nous tenons. C'est ce qu'elle nous dit la Gemara ici, Vétipokle, comme quoi, des rêves des Ktuba, l'omishtabed. Finalement, tu devrais dire qu'un rêve, un garant au sujet d'une Ktuba, alors il ne s'engage pas vraiment. La Gemara nous répond, tu sais, on parle d'ici d'un papa qui est garant, c'est vrai, et il a fait même plus, il est kablan, bekablan, à savoir que le fils, lorsqu'il a dit je fais une ktuba de 10 000 shekels à ma femme, alors il prend des objets qui ont une valeur de 10 000 shekels pour montrer à sa femme qu'il s'engage et que ces objets-là, on va dire, sont là pour le remboursement n'importe quand, alors il les donne entre les mains de son papa qui se porte garant à ce moment-là, le papa soulève les objets et il les rend par la suite à son fils, ça continue à lui appartenir bien sûr. C'est une manière en fait de montrer, voici je suis bel et bien garant, je prends sur moi la chose, je suis donc kablan. En tout cas, donc, c'est la raison pour laquelle la zibourite sera encaissée de chez le père. La Gemara va nous dire, tu sais, même quand la personne est kablan et fait ce maasé kinyan, on va dire, prend les objets de la personne qui s'est engagée, en étant justement à rêve, en étant garant, tu sais, même des fois qu'il fait une telle chose, quand même, il ne se porte pas vraiment garant, c'est juste des paroles, mais c'est pas un vrai engagement, c'est ce que l'on voit tout de suite. Hanicha le mande amar kablan afral gav, delit le nirse la lové. Donc je comprends bien, il y a une opinion qui pense que finalement le harev, donc le garant, se porte béhémet garant quand il est kablan, quand il fait le kinyan, comme on vient de le voir, bien que la personne qui doit l'argent, par exemple celui qui prête, ou bien ici par exemple le fils au sujet de l'Aktuba, alors quoi qu'il arrive, même s'il n'a pas d'argent, le fils, et il sait donc en fait, par exemple le harev, le garant, que par la suite la personne viendra chez lui, quand même il se porte garant, il n'a pas peur. Alors là, ça va très bien aussi. Chapir, on peut très bien dire que le fils n'avait pas à ce moment-là d'argent, mais quand même le père s'est porté garant pour son fils, il n'y a aucun problème, bien qu'il n'avait pas d'argent, le fils. Par contre, nous dit la Gemara, tu sais, il y a une opinion qui pense comme quoi un rêve, un garant, ne se porte jamais réellement garant d'une personne qui n'a pas d'argent. Pourquoi? C'est sûr que la personne qui lui a prêté, par exemple, il va venir chez moi pour récupérer l'argent. C'est sûr que madame qui veut sa Ktuba, elle va venir chez moi pour récupérer l'argent. Alors, je n'ai pas vraiment envie de m'engager. C'est vrai que j'ai signé, c'est vrai que je suis kablan, que j'ai fait un kinyan, par exemple, j'ai montré que je suis garant, mais finalement, je ne m'engage pas entièrement. Et donc, la personne qui viendra par la suite me prendre de l'argent, vont dire, Chachamim, tu sais, il n'y a pas de hitraïvout, il n'y a pas de chiyuv. C'est ce que l'on dit ici, voici ce mandé amar là. Et là, le mandé amar, itne mishtabed. Si jamais donc la personne pour qui je suis garant, il a de l'argent, alors moi aussi, mishtabed, je m'engage, on va dire, à être garant. Si jamais il itlé, la personne pour qui je dois être garant n'a pas d'argent, alors je ne suis jamais réellement garant, je ne m'engage pas, bien que j'ai dit que je suis garant, ce ne sont que des paroles. Il itlé, lo mishtabed. Si jamais la personne n'a pas, alors moi aussi également, on va dire, je ne m'implique pas là-dedans. Alors nous dit l'Agmara, Maïka les Mémar, comment va-t-on comprendre notre Mishnah? En effet, apparemment, le fils ici
n'avait pas d'argent, c'est la raison pour laquelle le père s'est porté garant. En fait, il n'est pas réellement garant. Comment dit-on dans la Mishnah que l'on va encaisser de ces terres? Réponse de la Gemara, Ibaïtema, tu sais, tu peux dire, Bédéa voulait, Veish Tadouf. On parle dans un cas où le fils, au moment où il a signé pour l'Aktuba, il avait des biens, Bédéa voulait. Et par la suite, ces biens, Ishtadouf, on va dire, ces terres se sont noyées, elles se sont abîmées, etc. Alors finalement, donc, la personne était bien garante, parce qu'à l'époque, au moment où il a signé, alors le fils, il avait de l'argent, alors il ne craignait pas, il s'est vraiment engagé. Veibaïtema, autre réponse, Kol legabebare, Shibude meshaben nafshi. Donc par rapport à son fils, comme c'est son fils, alors en effet il s'engage sans aucun problème. C'est la raison pour laquelle dans la Mishnah nous disons que finalement la zibourite donc va être encaissée de chez le harev, de chez le garant, de chez le père en effet. Donc finalement, que l'on fasse un sikoum, Marzoutra, il était venu, Marzoutra Beredara Nachman nous dire que tout ce que l'on dit dans la Mishnah, que l'on encaisse de la zibourite pour l'Aktuba, c'est donc uniquement de chez les orphelins ou bien de chez le père qui s'est porté garant du fils alors que le fils justement est mort. On ne parle pas que le mari est encore vivant, parce que si le mari est encore vivant, tout le monde serait d'accord que madame irait encaisser de lui de la bénonite. Comme ça pense Marzoutra. On verra par la suite que la Gemara remettra Marzoutra en cause et elle dira que non, ce n'est pas vrai. Dans la Mishnah, tout le temps on dit à la femme qu'elle encaisse de la zibourite, même quand le mari est encore vivant. On verra ça, Bezrat Hashem, à la page Noun 50. Beaucoup de Hatzlacha, bonne révision, Kol Tov.